En fait, on est ici au Collège Saint-Bernard de Drummondville parce que mon fils s'est fait vacciner sans mon autorisation. En fait, j'ai appelé à 4 reprises pour leur dire que je n'étais pas d'accord. Puis je dis 4 reprises, c'est 4 fois tout au long de la pandémie, là, la dite pandémie. Là. On me dit, on a essayé de me rassurer en me disant non, on vaccine pas ici, c'est pas ici que ça va se passer et tout. Et finalement, cet été, j'apprends que mon fils s'est fait vacciner à l'école. Écoute, je pleurais, je hurlais dans mon auto, je me disais, ça n'a aucun bon sens. Donc, là maintenant, la question que je me pose, c'est, il va aller jusque où après ça? OK, on est rendu où, là? Là, c'est rendu qu'on vaccine les enfants sans l'autorisation des 2 parents. C'est inacceptable. Au niveau de la santé, ça prend une signature des 2 parents, ça prend le consentement des 2 parents. Premièrement, mon fils ne voulait pas se faire vacciner. Et là, mon ex-conjoint s'est dépêché à lui donner sa 2e dose. On est présentement en litige en cours avec ça. S'il faut, je vais aller à la Cour suprême. Je ne laisserai pas ça aller. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Je vous remercie vraiment de vous mobiliser aujourd'hui parce que là, on s'en prend à nos enfants. On a magané, on a maltraité nos personnes âgées. On s'en prend à nos enfants. Tu veux brimer une société, tu veux briser une société, magane les personnes âgées puis prends-toi-en aux enfants. C'est la solution, la recette. Puis moi, je ne laisserai pas faire ça. Je vais me battre jusqu'au bout. Puis merci d'être là. On attend Joe Lindigo. À Malaga, François, il y a Mme Carole ici qui est là à quelque part. Il y a aussi une professeure, la professeure de première année de mes 2 enfants à l'école Saint-Bonaventure, Mme Josée, qui va se joindre à nous. On a, écoute, le Lux Média. Hein, merci, je n'étais pas au courant, c'est vraiment une belle surprise. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait chaud au cœur, puis cette cause-là, elle nous rejoint tous, elle nous tient tous à cœur. Puis c'est important qu'on se tienne puis qu'on continue ensemble là-dedans. Merci! Il ne faut pas oublier non plus que dans les statistiques de l'INSPQ, que les enfants en bas de 12 ans, il y a, je pense qu'il y a une personne de décédée. C'est 0% de... C'est 0%. C'est une personne de décédée, mettons, sur tous les enfants. Puis, ils veulent vacciner les enfants. Pour quelle raison? Il faut se poser peut-être la question. On veut des débats. Quelque chose à rajouter? Je voulais aussi remercier les farfadets! Merci d'être là! On est ici aujourd'hui parce que j'ai téléphoné à 4 reprises pour m'assurer qu'ils ne vaccineraient pas mon enfant. Ils ont vacciné mon fils de 13 ans sans mon autorisation. Je trouve que c'est aberrant. On ne devrait jamais vivre des situations comme ça. C'est pour dénoncer. Collège Saint-Bernard, qui a vacciné mon enfant de 13 ans sans mon autorisation, malgré le fait que j'ai appelé à 4 reprises. 4 reprises, on m'a fait croire qu'il n'y aurait pas de vaccin ici au Collège Saint-Bernard. Comment se fait-il que mon enfant a été vacciné au Collège Saint-Bernard? Pourquoi? J'aimerais avoir des explications. J'aimerais avoir des explications. Comment se fait-il qu'on m'a assuré qu'il ne serait pas vacciné et qu'il a été vacciné? Il va y avoir une plainte de déposer. Assurément, je leur ai envoyé un message de toute façon, donc ça sera fait dans les prochaines semaines. Voilà! S'ils sont capables de vacciner mon enfant, ils sont capables de vacciner vos enfants aussi. On s'en va où avec ça? On a-tu le choix? J'ai demandé à mon fils qui ne voulait pas être vacciné, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Pourquoi tu as accepté le vaccin? Il y a 13 ans. Premièrement, il n'est pas en âge de l'accepter. Deuxièmement, il ne voulait pas l'avoir. La réponse qu'il m'a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la pression sociale. On lui a cassé un bras parce que lui aime ça jouer au soccer.
réveiller, il faut se lever. Merci d'être là. Je vais passer la parole à Josée Joyal. C'est une enseignante qui a enseigné mes 2 enfants de la première année. En première année, une petite perle. Écoute, je suis vraiment contente qu'elle prenne position et qu'elle prenne parole aujourd'hui. Donc, pas mal d'applaudissements pour Josée Joyal. Merci Josée, merci pour ton témoignage. Maintenant, je me suis fait demander, il y a un monsieur qui m'a demandé de répéter, en fait, qu'est-ce que j'ai, mon histoire, en fait. Mon fils s'est fait vacciner au Collège Saint-Bernard, malgré le fait que j'ai appelé à 4 reprises à différents moments de la pandémie pour m'assurer, excusez-moi, je suis désolée, pour m'assurer qu'il n'y en aurait pas de vaccin. On a essayé de me rassurer, je me suis un peu, j'ai insisté, et puis finalement, j'ai appris cet été qu'il avait vacciné mon fils à l'école. Écoute, c'est inacceptable. Là, je vois une affiche ici de vaccin COVID-19, thrombose, myocardie, destruction du système immunitaire, réaction allergique jusqu'à la mort, Alzheimer précoce, Parkinson précoce, sclérose en plaques, fausse couche, etc. Est-ce qu'on veut ça pour nos enfants? Nos enfants, ils ont 0 risque. Pourquoi on prendrait le risque de leur injecter, je dirais même pas une thérapie génique, parce que pour que ce soit une thérapie, il faut que tu sois malade. Ils sont pas malades, les enfants. On fait quoi? Là, maintenant, là, je vois tout ça ici, là, puis je me dis, ils ont vacciné mon enfant sans mon autorisation. C'est de la folie. On s'en va où avec ça? Honte au collège! Honte au collège Saint-Bernard! Pas parce que t'as de l'argent là, que tu peux faire ce que tu veux! OK? C'est la santé de nos enfants! Ça, c'est inacceptable! S'il arrive de quoi, là... Non, je retire mes paroles! Mais touchez pas à mes enfants! Là, j'en ai un qui n'a pas été vacciné encore! Je vais y aller me battre en cours parce qu'il n'est pas question que je laisse passer ça. Là, c'est 1 dose, 2 doses. OK? Après, ça va être quoi? Il va en avoir combien de doses? Moi, je refuse. Je ne veux pas qu'on vaccine. Touchez pas à nos enfants. Prenez soin de nos personnes âgées. Arrêtez de vous déresponsabiliser et de vous pitcher la balle. Vous vous lancez toute la balle. Mettez vos culottes et levez-vous debout. C'est le temps, là. Chercher dans le cœur. Hey, ben oui, vas-y, on est là pour... Je parlais avec l'agent de sécurité ici, je lui ai demandé son opinion, tu sais, puis qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, je travaille, je peux pas donner mon opinion. Mais il m'a dit après, par exemple. Fait que je te lance mon défi. Après, si tu veux me donner ton opinion, ça va me faire plaisir de l'apprendre. Parce que c'est important. Je comprends qu'il y a des enjeux, faut qu'on mange, on a des enfants, hein? On a besoin d'un toit sur notre tête. On peut plus donner notre opinion parce qu'on n'aura plus de toit sur notre tête? Ça, c'est de la dictature. C'est de la dictature, on a les mains liées. Puis il y en a plein qui ont les mains liées, sauf que là, on les délie nos mains, puis on se les donne, nos mains. On se tient. C'est ça qu'il faut se tenir. La force du nombre a tout le temps été dominant, hein? C'est pas d'hier. Oui, c'est là. C'est maintenant, là. Fait que là, c'est important de dénoncer et de dire qu'on veut pas ça pour nos enfants. Donc, je vous encourage à continuer les manifs parce que c'est important de se lever, puis c'est important de se tenir, puis ça fait des beaux rassemblements. On rencontre des gens extraordinaires. C'est ça qu'il faut aussi encourager parce qu'ils veulent nous diviser. C'est pour mieux régner. Nous autres, on se divisera pas, on va se rassembler. On va rester unis puis soudés. Ils ont besoin de se lever de bonheur s'ils veulent nous écraser. Unis, toujours cela vainqueur.
toujours sera vainqueur. Un peuple uni, toujours sera vainqueur. Mon corps, mon choix. 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 Vous avez le droit! Option d'amour, enlevez vos masques. Yeah! Les jeunes, il y a une affaire qui est importante de savoir. À partir de l'âge de 14 ans, sur le plan médical, votre vie vous appartient. Vous avez le droit d'aller voir un docteur dès l'âge de 14 ans sans le consentement d'un parent. Mais ce droit-là vous donne aussi le droit de décider si vous désirez respirer librement ou si vous désirez respirer derrière un masque. Votre choix sera respecté. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas imposés par les choix de vos parents ou les choix de vos enseignants. Votre vie vous appartient. Et comme j'aime scander, mon corps, mes choix, ma vie, mes droits. C'est comme ça que ça se doit. Il y avait des enfants, je sais, qui étaient en train de vous intéresser à ce qu'on disait. Il y a un professeur qui est venu et il a dit allez-vous-en, bref. On interdit aux jeunes de se renseigner. Est-ce que vous m'entendez, là, les jeunes? C'est pour vous qu'on est ici aujourd'hui. On le fait parce que vous avez le droit à votre vie. Vous avez le droit à vos choix. Vous avez le droit de respirer. Hein? Vos parents, là, vos matantes, vos mononcles, les amis, ils ont le droit d'aller s'asseoir à une table d'un restaurant sans être masqués. Mais vous, assis d'une classe, vous êtes obligés d'être séquestrés. Respirez! 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 Je veux que vous sachiez, les jeunes, on n'est pas ici pour vous faire peur. On est ici pour vous faire part d'informations qui, pour l'instant, vous sont cachées. Faites des recherches sur ce que c'est la Charte des droits et libertés de la personne au Québec. Vous allez voir que vous avez plus de liberté et de choix. On peut donner de l'information. On a des pamphlets. Il y a des sites internet où vous pouvez aller chercher de l'information. Il y a des spécialistes de la médecine qui ne travaillent pas pour M. Legault, qui donnent leur opinion, qui donnent leur verdict de ce qui se passe en ce moment. Hier, j'étais dans le bureau de mon médecin de famille. Elle m'a fait part que les pédiatres sont totalement en désaccord avec le port du masque des élèves. Est-ce que Legault les écoute? Non! C'est pour ça qu'on est maintenant dans la rue, pour faire savoir, en tant que parent pour moi, grand-parent pour certains, que notre mécontentement se doit d'être écouté et se doit d'être respecté. Hors sujet, mais quand même de pandémie pareil. Hein? Legault nous fait des belles menteries depuis maintenant 1 an et demi. Et le peuple, la partie des gens vaccinés, continue de lui adhérer sa confiance. Il croit absolument tout ce qu'il dit. Tu sais, quand c'est rendu que les feux de forêt peuvent propager la COVID, ben sacrément, c'est sûr que c'est pas une décision scientifique, celle-là. J'ai peut-être pas de secondaire à terminer, mais asti que je suis pas capable comme citoyen. Ça fait aucun sens. Hein? 2 vaccins et on retrouve notre liberté, qui disait. Pourtant, ils voulaient atteindre 75% de la majorité. Là, on est rendu à 84. Puis c'est encore pas assez pour retrouver notre vie normale. Ça va prendre quoi? On essaie de militer le plus pacifiquement possible depuis maintenant 1 an et demi, mais on continue de faire rire de soi. Il y a des envies qui bouillonnent dans de moi. Il y a des idées qui reminent là-dedans. Il
Il y a d'autres solutions qui vont s'en venir pour se faire respecter et entendre. Parce que faire rire de moi depuis 1 an et demi, pour moi,